Hervé Villard, de son vrai nom, René Villard, est né le 24 juillet 1946 à Paris, en France, dans des circonstances inhabituelles, dans un taxi, alors que sa mère, Blanche Villard, se rendait à l'hôpital Saint-Antoine. Sa vie, dès le début, fut enveloppée par les ténèbres de la tristesse, et peut-être que sa plus grande tristesse n'était pas seulement le manque d'amour familial, mais aussi les blessures profondes de son enfance douloureuse. Il n'a jamais connu son père, un Corse qui a quitté la famille peu après sa naissance. Sa mère, Blanche, vendeuse de violettes dans les rues de Paris, n'a pu conserver la garde de son fils, après avoir été accusé d'alcoolisme par un voisin. Alors qu'Hervé n'a que 6 ans, il est séparé de sa mère et envoyé à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul à Paris. Ce fut le début d'une longue série de tragédies dans sa vie. À l'orphelinat, Hervé a subi d'horribles abus, des coups de fouet aux agressions sexuelles de la part de personnes au pouvoir, y compris des juges en visite. Ils ont laissé tomber leurs crayons, se sont penchés et ont baissé nos fermetures éclairs, se souvient-il dans une interview accordée à RMC. Nous les laissons tâtonner un peu pour trouver des bonbons. Ces expériences ont laissé des cicatrices dans son âme qui n'ont jamais guéri, une profonde tristesse face à la perte de foi dans les gens et dans le monde qui l'entoure. Il fut ensuite confié à différentes familles d'accueil du Berry et du Cher, mais la vie ne devint pas plus facile pour autant. Hervé s'enfuyait souvent des abris temporaires, errant dans les rues, à la recherche d'un endroit qu'il pourrait appeler chez lui. La plus grande tristesse d'Hervé Villard n'était pas seulement son enfance faite d'abandon et d'abus, mais aussi la perte de l'amour plus tard dans sa vie. Dans les années 1970, alors qu'il vivait en Amérique latine, il tomba profondément amoureux d'une femme nommée Consuela. Elle tomba enceinte de son enfant, mais un terrible accident de voiture coûta la vie à Consuela et à l'enfant à naître. Ce choc a laissé Hervé désespéré et il a partagé dans son livre « Du lierre dans les arbres » 2020 que la douleur restera à jamais une partie indélébile de son cœur. C'est peut-être la combinaison d'une enfance traumatisante et de pertes amoureuses qui a créé un Hervé Villard à la fois fort et fragile. Un homme qui a toujours cherché à surmonter la tristesse par la musique et l'art. La carrière d'Hervé Villard a été un voyage fait de hauts et de bas, de sommets brillants aux profondeurs de l'échec, le tout marqué par des efforts incessants et des larmes silencieuses. Adolescent, Hervé rêvait d'échapper à sa vie misérable grâce à la musique. Il quitte le Cher pour Paris, travaille dans un magasin de disques des Champs-Élysées et commence à prendre des cours de chant. En 1965, il connaît sa grande réussite lorsqu'il est découvert par un directeur artistique de Mercury Records. Son premier single Capri, C'est fini, qu'il a composé en 7 minutes sur un petit magnétophone après un chagrin d'amour, est devenu un phénomène mondial. La chanson s'est vendue à plus de 3,3 millions d'exemplaires, transformant Hervé Villard d'un garçon inconnu en une star du jour au lendemain. Ce succès fut non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi la première lumière dans sa vie sombre. Après, Capri c'est fini. Hervé continue de connaître le succès avec des chansons comme Mourir ou Vivre et Fais-la rire en 1966, affirmant sa position dans la musique pop française. Il devient l'artiste d'ouverture de Claude François, avec qui il tourne à travers l'Europe et le monde. Mais ce partenariat s'effondre rapidement à cause de désaccords, et Hervé décide de chercher sa propre voie. De 1967 à 1969, il effectue une tournée en Amérique du Sud où il est chaleureusement accueilli et se construit une base de fans fidèles. En Argentine, il s'installe à Buenos Aires et continue de développer sa carrière avec des chansons espagnoles. Cependant, la carrière d'Hervé n'a pas toujours été de tout repos. Après son succès initial, il a eu du mal à maintenir sa popularité en France. Les singles suivants, comme Sayonara 1969, bien que vendu à 550 000 exemplaires, ne pouvaient toujours pas rivaliser avec Capri c'est fini. Son échec à recréer un grand succès lui a valu de vives critiques dans la presse, Jacques Chancel écrivant même un article intitulé « Hervé Villard,
c'est fini. Cette pression l'a fait pleurer de nombreuses nuits, non seulement à cause de la dureté des médias, mais aussi à cause de la peur d'être oublié. Pour faire face à la situation, il a un jour accepté le plan de son manager qui consistait à effectuer un faux suicide pour attirer l'attention, une décision qu'il a plus tard admise être une erreur. Les projecteurs reviennent en 1978, lorsqu'il revient en France avec la chanson « Nous », une chanson d'amour lente composée par Toto Cutugno, qui se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Le succès suit avec Reviens, 1980, vendu à 1 million d'exemplaires, et Méditerranéenne, 1983, qui le ramène au sommet. Ses efforts incessants pour regagner sa place dans le cœur du public l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, non seulement à cause de la joie de la victoire, mais aussi à cause de l'épuisement et de la solitude derrière les projecteurs. Il a raconté un jour qu'à chaque fois qu'il montait sur la scène de l'Olympia, la première fois en 1979, il pleurait parce qu'il se souvenait des jours difficiles et était reconnaissant que le public ne l'ait pas abandonné. Cependant, à la fin des années 1980, la carrière d'Hervé commence à ralentir. Il a été qualifié de chanteur dépassé parce qu'il ne suivait pas les nouvelles tendances musicales. Des albums comme L'amour défendu, 1990, ou simplement 1998, bien que très apprécié artistiquement, ne réalisent plus de grosses ventes. Hervé est tombé un jour en dépression, fondant en larmes, en repensant aux années où il était repoussé par le public. Cependant, il n'a pas abandonné. En 2004, l'album Cri du cœur, avec des chansons basées sur des poèmes de Marguerite Duras, Aragon et Pablo Neruda, lui apporte la reconnaissance de la critique et des intellectuels, un succès qu'il obtient après de nombreuses années de persévérance. Hervé Villard n'est pas seulement un chanteur, c'est aussi un artiste, avec la volonté de dépasser ses propres limites et de laisser son empreinte dans la culture française. L'une de ses plus grandes réussites a toujours été de s'établir non seulement comme une pop star, mais aussi comme un artiste doté d'une profondeur intellectuelle. L'album Cri du cœur, 2004, est la démonstration la plus claire de cette ambition. La mise en musique de poèmes de grands auteurs tels que Marguerite Duras, Bertolt Brecht et Pablo Neruda lui a permis de sortir de l'image d'un simple artiste et de gagner le respect du monde littéraire et artistique. De plus, Hervé a toujours aspiré à être reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel français. En 1992, il est décoré de l'Ordre national du mérite lors d'une cérémonie au Théâtre des Variétés à Paris, présentée par Jean-Paul Belmondo. C'est un moment de fierté qui marque sa contribution à la musique et à la culture du pays après 4 décennies de dévouement. Il a également fait un effort concerté pour se connecter avec le public international, en particulier en Amérique latine, où il est devenu aimé pour des chansons en espagnol comme Hasta, que te conocí. Un autre objectif qu'Hervé s'est toujours efforcé d'atteindre est de raconter l'histoire de sa vie à travers la littérature. Il a publié 2 autobiographies, L'âme seule, 2006, et Le bal des papillons, 2007, dans lesquelles il raconte son enfance douloureuse, son parcours pour retrouver sa mère et ses pertes amoureuses. Ces livres ne sont pas seulement un moyen pour lui de guérir ses blessures, mais aussi un effort pour laisser un héritage spirituel à la prochaine génération. Il a dit un jour qu'il voulait que le public se souvienne de lui, non seulement à travers sa musique, mais aussi à travers l'histoire de la résilience d'un homme surmontant l'adversité. La vie amoureuse et personnelle d'Hervé Villard est un chapitre émotionnel où la joie se mêle à la douleur. Il fut l'un des premiers artistes français à affirmer son homosexualité, l'avouant à la radio en 1967. Cette décision, bien qu'audacieuse, se heurta aux préjugés d'une société conservatrice. « Je ne veux rien cacher », a-t-il déclaré aux Parisiens. « L'homosexualité n'est pas une maladie et je n'ai pas à en avoir honte. » Cependant, il a également admis que cette publicité n'a pas aidé sa carrière au début, car certaines personnes pensaient qu'il ne réussirait pas à long terme. Mais Hervé n'aimait pas que les hommes,
Dans sa vie, son amour pour les femmes a également laissé des traces profondes, et la plus grande tristesse de son amour a été la mort de Consuela. Alors qu'il vivait en Amérique latine dans les années 1970, il tombe amoureux de Consuela, une femme qu'il décrit comme le grand amour de sa vie. Lorsqu'elle est tombée enceinte, Hervé espérait fonder une famille, ce qu'il n'avait jamais eu depuis l'enfance. Mais un accident de voiture emporta Consuela et son enfant à naître, le laissant dans un chagrin inconsolable. Il a écrit un jour dans son autobiographie qu'à chaque fois qu'il chantait des chansons d'amour, il se souvenait d'elle et pleurait en silence sur scène. En plus de Consuela, Hervé a également eu une relation avec la chanteuse Kim Harlow dans les années 90. Mais cette relation n'a pas duré. Il ne s'est jamais marié, peut-être parce que les blessures émotionnelles de son passé lui faisaient peur de s'engager à long terme. Il a déclaré un jour qu'il ne croyait pas au mariage, car le véritable amour n'a pas besoin de papier. La tristesse amoureuse d'Hervé n'est pas seulement une perte, mais aussi un sentiment persistant de solitude. Alors qu'il aspire tout,